Salut, je m'appelle Tim Dup, je suis auteur, compositeur, interprète. Je fais de la chanson française avec du piano principalement, mais aussi beaucoup d'influences, qu'elles soient électroniques ou cinématographiques. J'aime faire de la musique, j'aime faire des concerts. La vanité, tu sais quoi, en fait, je confonds avec un autre mot, c'est la honte là. Bah moi j'aurais parlé du côté orgueilleux et prétentieux de la vanité, mais tu as raison de dire que vain, comme si ça valait pas le coup, et donc ramener ça à la courte échelle de nos existences éphémères, ce qui est joli aussi finalement. Je me trouve équilibré. Si je me regarde dans un miroir, je suis pas abouti, parce que je crois qu'on l'est jamais. La vie est une longue quête. Je fais un métier qui me rend profondément heureux et qui me donne du sens. Donc franchement, ouais, j'aime pas mal le gars qui est en face. Mes plaisirs futiles, sont-ils futiles d'ailleurs? J'aurais dit l'ivresse, mais c'est pas si futile que ça. On a besoin d'ivresse toute sa vie. Que ce soit allégorique ou du rhum coca, je crois qu'on en a besoin. Ou du coup peut-être l'opposé de la vanité, parce qu'il y a je trouve dans l'art quelque chose d'intemporel. Alors que la vanité s'attache à l'éphémère, on est quand même sur une échelle un peu plus large. Et pourtant, cette question se pose. C'est le nom du deuxième disque, qu'en restera-t-il? Finalement, elle se pose même dans une carrière ou d'un disque. On élargit l'échelle, pas grand-chose. Donc, mais quand même un espace-temps, du coup, ouais, c'est vrai, dans cet éphémère éternel où on peut agir et faire plein de trucs. Non, mais je pense que c'est entre les deux. C'est du grand bonheur et un peu de fierté que d'avoir, par exemple, fait un duo avec Véronique Sanson, que d'avoir ouvert pour des artistes incroyables que j'avais au départ dans mon iPod, comme Philippe Catherine, Oxmo Puccino ou Benjamin Biolay. Je suis très heureux d'avoir rencontré Gaël Faye et qu'il ait accepté de faire une chanson avec moi sur ce deuxième album. Et peut-être ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir cru en moi et d'avoir osé aller dans un endroit qui peut-être est moins tangible qu'un CDI, n'en déplaise à mes parents, mais qui donne grave de préciosité dans mon présent et dans ma vie. Donc voilà, je suis heureux de ne pas avoir baissé les bras. Trouver quelque chose de beau, c'est aussi accepter de le regarder. Et donc prendre le temps de le regarder, de contempler les choses, d'observer et de parfois oser regarder des choses qui ne sont pas forcément dans les stéréotypes. C'est sûr que on a une image, par exemple, de la beauté associée aux femmes à des mannequins longilines et standardisés dans des magazines féminins. En fait, la beauté, c'est tellement plus complexe que ça. C'est justement en fait, c'est la complexité peut-être pour moi et la nuance, la beauté. Le sentiment qu'on n'a pas tant de temps que ça, et donc que l'espace-temps dans lequel je suis, même s'il a sa petite dose d'éternité, est très éphémère. Et donc voilà, faut aussi du fun, faut aussi de l'ivresse, faut aussi de l'hédonisme, avec bienveillance, tout ça, mais faut pas trop se prendre au sérieux. Prendre des messages au sérieux, pourquoi pas, mais pas trop se prendre au sérieux soi-même. J'ai hâte de vous présenter ce nouveau live qui sera un peu différent du premier quand même, parce que j'ai le piano qui reste quand même un peu l'ossature du truc, mais avec aussi tout le côté électronique, mais avec 2 violoncellistes aussi sur scène. Et ouais, j'ai trop hâte, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller bouffer la scène.